8 heures sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour une heure d'actualité et internationale et israélienne, donc depuis Jérusalem, avec dans quelques instants le premier journal d'information sur Studio Kalita que j'aurai le plaisir de vous présenter avec les principaux titres de cette actualité de ce matin. 8h15. Notre premier invité, il sera avec nous par téléphone. Il s'agit de Roland Bérébi. Il est ingénieur des ponts et chaussées et il nous parlera de l'inauguration de la ligne ferroviaire, la première ligne ferroviaire entre Jérusalem et l'aéroport Ben Gurion qui a été ouverte hier. Il a participé à cette construction. Nous lui poserons donc des questions sur cette inauguration et sur cette ligne qui a été ouverte hier. 8h25, ce sera Eliana Gerfinkel qui sera avec nous pour nous parler d'histoire avec la page historique d'aujourd'hui. 8h35, ce sera la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis à 8h50, comme chaque vendredi, ce sera le Dvar Torah sur la Parashat Shavua. Et aujourd'hui, ce sera avec Shmuel Lender. Mais nous commençons tout de suite avec l'actualité. Et l'actualité, c'est bien entendu la crise entre Israël et la Russie, après que le président Poutine ait déclaré que l'avion de l'armée de l'air russe, qui a été abattu lundi à la suite de circonstances tragiques et accidentelles, qu'Israël n'était pas responsable. L'ambassade russe de Tel Aviv durcit le ton. En effet, elle a rendu responsable hier Israël pour le fait qu'un avion russe a donc été abattu par les forces aériennes syriennes lors d'une attaque israélienne, rejetant la faute sur l'armée de l'air israélienne. Moscou considère les actions irresponsables et hostiles de l'armée de l'air israélienne qui ont exposé l'avion russe au danger et ont entraîné la mort de 15 militaires. C'est ce qu'a écrit en tout cas le porte-parole de l'ambassade russe, donc à Tel Aviv, dans un communiqué virulent sur son compte Twitter. Hier, le général Amikam Norkin s'est rendu à Moscou avec une délégation israélienne pour présenter un rapport sur la situation donc de cet événement sécuritaire. Les Russes ont demandé au chef de l'armée de l'air israélien de lui présenter des renseignements supplémentaires, des informations supplémentaires concernant donc cet accident dans les cieux syriens. Pour le moment, il semble que les Israéliens n'ont pas réussi à convaincre leurs homologues russes. En effet, Moscou a annoncé qu'elle fermera l'espace aérien au-dessus de Damas et de la côte syrienne aux avions israéliens. Des responsables militaires estiment que les Iraniens profiteront de ce moment pour transférer des armes au mouvement Hezbollah. Et justement, en parlant du Hezbollah, le ton monte entre Benyamin Netanyahou et le chef du Hezbollah, Nasrallah. J'ai entendu les menaces prononcées par le chef du Hezbollah, indiquait Benyamin Netanyahou. Nasrallah devrait réfléchir au moins 20 fois avant de penser à attaquer Israël. C'est ce qu'a estimé, en tout cas hier, le Premier ministre lors d'une conférence de presse. S'il cherche la guerre avec nous, il recevra un revers d'une ampleur qu'il ne peut même pas imaginer, ajoutait le Premier ministre israélien. Un peu plus tôt, le chef du Hezbollah avait déclaré toutes les tentatives d'Israël d'empêcher le Hezbollah de posséder des missiles de précision seront déjouées. Nous avons en notre possession des missiles qui, s'ils sont utilisés dans une future guerre, changeront la donne dans son ensemble, avait déclaré donc Nasrallah lors d'un discours prononcé à Beyrouth. Et les violences palestiniennes continuent dans la région de la bande de Gaza. Hier, les pompiers du sud d'Israël ont travaillé à l'extinction d'au moins 9 incendies déclenchés par des ballons venant de la frontière de la bande de Gaza. Un porte-parole a aussi déclaré que les incendies avaient éclaté après que dans plusieurs localités israéliennes adjacentes à la frontière de Gaza, notamment au kibbutz Be'eri. Les sapeurs-pompiers ont aussi indiqué mercredi que 4 incendies avaient été déclenchés par des ballons près du kibbutz Be'eri au cours de la fête de Yom Kippour. Puis hier soir, l'armée israélienne a ciblé une cellule terroriste qui avait jeté des cocktails Molotov dans le nord de la bande de Gaza sur le territoire israélien.
Lundi soir, un ballon avec une grenade avait été aussi découverte dans un champ de cacahuètes près de la frontière de Gaza. Un Palestinien a succombé mercredi soir à ses blessures après les tirs israéliens lors d'affrontements près de la frontière dans le sud de Gaza. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé palestinien dans la bande de Gaza. L'armée israélienne se prépare aujourd'hui à affronter une nouvelle journée de manifestation le long de la barrière de sécurité. L'ambassadeur des États-Unis en Israël part en guerre contre les indemnités accordées par l'autorité palestinienne aux familles des terroristes. En effet, après l'annonce mardi par l'autorité palestinienne du versement d'une allocation sur plusieurs années à la famille d'un terroriste qui a tué dimanche dernier Harry Fould, l'ambassadeur américain a vivement réagi. La commission palestinienne des affaires des prisonniers a confirmé que la famille du terroriste ayant tué Harry Fould était éligible à un salaire mensuel pour compenser son incarcération. Cette pratique est inadmissible et doit cesser si un espoir de paix est envisagé, a indiqué donc l'ambassadeur David Friedman dans un message sur Twitter. L'autorité palestinienne verse actuellement des paiements mensuels à la famille de tout Palestinien incarcéré ou mort en martyr, selon les termes bien entendu de l'autorité palestinienne, après avoir perpétré une attaque terroristes contre des citoyens ou soldats israéliens. Dans le cadre de cette politique, le budget de l'autorité palestinienne en 2017 et 2018 s'était élevé à 1,2 milliard de shekels par an, selon des informations rapportées par le ministère des Finances israélien. Cela a pris 14 ans, mais c'est enfin arrivé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre des Transports ont inauguré hier la nouvelle ligne de train à grande vitesse entre Jérusalem et Tel Aviv, une ligne qui va changer bien entendu la vie de nombreux Israéliens. Mais attention, pour le moment, le train se rendra seulement jusqu'à l'aéroport de Ben Gurion. Il faudra changer de wagon pour arriver jusqu'à Tel Aviv. Il faudra attendre encore au moins 6 mois pour que les premiers wagons arrivent jusqu'à donc la ville de Tel Aviv. Au terme, Jérusalem et Tel Aviv devraient être une demi-heure l'une de l'autre par ce train. Cette ligne devrait changer donc la vie de pas mal d'Israéliens. Devant la presse, Benjamin Netanyahou a parlé d'une journée historique et du début d'une nouvelle ère. La nouvelle ligne est présentée par ses promoteurs comme une prouesse d'ingénierie, coupant en plein dans le relief semi-montagneux qui entoure Jérusalem. Elle comprend 40 km de tunnels et 8 ponts, un projet qui a coûté plus de 7 milliards de shekels. Nous en reparlerons dans un instant avec notre premier invité qui sera Roland Bérébi, qui est ingénieur des ponts et chaussées et qui a participé donc à ce projet. Et on termine par une nouvelle de sport, ou plus exactement de sport et d'antisémitisme. En effet, l'Olympique lyonnais, le club de foot de Lyon, a annoncé vouloir exclure à vie un supporter ayant exécuté un salut nazi dans les tribunes de Manchester City. L'Olympique lyonnais a pris connaissance d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Le supporter en cause est en cours d'identification par les services de l'Olympique lyonnais. Aussitôt que celui-ci sera identifié, il sera exclu à vie de présence sur le stade de Lyon et des déplacements des matchs du club, a indiqué le club dans un communiqué. Donc, on termine par la météo d'aujourd'hui, de ce vendredi 21 septembre. Il fera 30 degrés à Haïfa et à Tel Aviv, 27 à Jérusalem, 36 à la mer Morte et 37 degrés à Eilat. Voilà, il est 8h10, vous êtes sur Studio Qualita. Restez avec nous dans quelques instants. Nous parlons de la ligne ferroviaire entre Jérusalem et Tel Aviv avec Roland Bérébi qui nous expliquera comment cette ligne va fonctionner.